Bonjour, connaissez-vous exactement le niveau de votre fortune personnelle? Dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment calculer l'état de votre richesse financière. Mais avant de faire cela, attardons-nous un instant à comprendre pourquoi il est important de réaliser cet exercice assez régulièrement. Eh bien, la réponse la plus simple est pour être certain que l'on avance dans le bon sens. En fait, il est important de régulièrement estimer l'état de sa richesse pour pouvoir évaluer d'une part l'effet de notre stratégie d'épargne et d'autre part l'effet de nos actions d'investissement et éventuellement rectifier le tir si le résultat n'est pas celui que l'on attendait. Mais d'abord comprenons ce que signifie être riche. La réponse la plus communément donnée quand on pose la question aux gens, c'est avoir un grand salaire. Mais en fait, c'est tout à fait faux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent des très gros salaires, mais qui dépensent à peu près tout, parce qu'ils mènent un train de vie très luxueux, vont au restaurant, roulent dans des très grosses voitures, suivent la mode, etc. Et si on pouvait étudier de près l'état financier de ces personnes, je suis certain qu'on se rendrait compte que c'est assez désastreux. Et puis on peut se demander ce qui se passerait s'ils perdaient leur travail. Alors la bonne réponse, en fait, c'est que être riche, c'est avoir un grand capital. Pourquoi? Parce que le capital produit un rendement et des revenus passifs. Et donc c'est le capital qu'il faut faire grandir. Et calculer sa richesse régulièrement permet de s'assurer que son capital grandit au fil du temps, au fil des années. En fait, la richesse financière, c'est ce qu'on appelle votre actif net. Bon, il y a plusieurs termes que l'on utilise, l'actif net, la valeur nette, le patrimoine net. Bon, je dis tout de suite en blaguant, net ça n'a rien à voir avec Internet. Hein. Bon, bref, mais donc c'est ce que vous possédez moins ce que vous devez. Donc en fait, ce chiffre, cet actif net, c'est celui-là qu'il faudra suivre de façon régulière au fil des années pour vous assurer que votre fortune grandit. Voilà, maintenant je vais vous expliquer de manière pratique comment calculer l'état de votre richesse financière. Pour calculer votre actif net, vous devez faire votre bilan financier. Donc le bilan financier, c'est un tableau similaire à celui-ci, en deux colonnes. D'une part, sur la gauche, vous avez les avoirs, c'est-à-dire tout ce que vous possédez, et d'autre part, sur la droite, vous avez les dettes, c'est-à-dire tout ce que vous devez. Et en dessous, vous avez l'actif net, c'est-à-dire la différence entre les deux. Voilà, vous pouvez réaliser ce tableau sur une feuille de papier, mais je vous encourage vivement à le faire sur un fichier Excel, comme ça vous pourrez le mettre à jour régulièrement. Donc c'est ce que j'ai fait ici et je l'ai mis en plein écran pour qu'on le voit plus facilement sur cette vidéo. Et donc c'est un fichier automatisé qui calcule automatiquement les totaux et la soustraction pour l'actif net. Ceci dit en passant, donc sur le site Liberté Financière dont l'adresse se trouve ici en dessous, je vous offre gratuitement ce fichier automatisé que vous pouvez télécharger quand vous le désirez. Donc dans les avoirs, vous avez plusieurs parties, plusieurs choses que vous pouvez posséder. Vous pouvez avoir de l'argent sur des comptes bancaires, vous pouvez avoir des placements mobiliers comme des actions, des obligations, etc. Vous pouvez avoir de l'immobilier, hein, par exemple votre habitation personnelle, une seconde résidence, un immeuble de rapport. Vous avez peut-être ou même certainement une voiture et peut-être des œuvres d'art ou des choses comme cela. De l'autre côté, dans les dettes, eh bien, il y a une grosse dette qui peut être un emprunt hypothécaire si vous achetez une maison ou un immeuble. Votre voiture, vous l'avez peut-être achetée à crédit. On peut acheter d'autres objets à crédit. Maintenant, c'est de plus en plus facile, malheureusement. Vous pouvez avoir d'autres emprunts personnels, des cartes de crédit et peut-être d'autres dettes auprès de votre oncle, votre tante ou que sais-je. Voilà. Maintenant, pour l'illustration, nous allons remplir ensemble ce tableau. Donc, admettons une situation fictive. Admettons, vous avez sur votre compte à vue, par exemple, 1000 euros. Voilà, vous avez un compte d'épargne sur lequel vous avez peut-être 3000 euros. Un fonds d'urgence, bon, c'est une somme que vous bloquez si jamais il se passe quelque chose et donc il y a une urgence. Admettons, vous avez 500 euros sur ce compte. Peut-être avez-vous 2000 euros en actions. Enfin oui, je dis euros, mais ça vaut aussi pour les dollars, évidemment. Voilà, bon de caisse, tout ça. Admettons, vous n'avez pas encore d'immobilier, mais par contre, vous avez une voiture qui vaut 10 000 euros. Et donc, si on fait la somme de tout ça, vous voyez, le logiciel calcule automatiquement, vous avez un total des avoirs de 16 500 euros ou dollars. Bien. Mais pour acheter cela, et notamment la voiture, vous avez dû emprunter.
Donc ces 16 500, ce n'est pas votre fortune nette. Alors, voyons dans la colonne des dettes. Donc vous aurez, si vous venez d'acheter cette voiture, si vous l'avez payée totalement à crédit, vous aurez 10 000 euros de dettes. Donc vous aurez un total de dettes de 10 000. Et donc vous voyez que votre actif net, c'est la différence entre les 16 500, ce que vous possédez, et les dettes 10 000. Il vous reste donc 6 500 euros. Et bien ça, c'est l'actif net, et ça, c'est le chiffre qu'il faut absolument suivre régulièrement pour voir si votre fortune évolue. Maintenant, quand vous faites plusieurs fois votre calcul au fil du temps, la valeur des choses vont changer. La valeur de vos biens va changer. Par exemple, votre voiture, si vous faites le calcul l'année suivante, elle ne vaudra plus 10 000. Elle vaudra peut-être, admettons, 7 000. Hein, elle ne vaudra plus que 7 000 et donc le total de vos avoirs vaudra 13 500. Mais vous aurez remboursé une partie de votre crédit, admettons vous aurez remboursé 4 000 et donc vous ne devrez plus que 6 000. Donc vos dettes auront diminué et miracle, votre actif net aura augmenté de 1000 euros ou dollars. Voilà. Donc, quand vous faites ce tableau, vous devez estimer la valeur de vos biens. Bon, c'est facile pour les actions et le compte à vue, c'est tout de suite donné. Mais par exemple, en ce qui concerne les immeubles et les voitures, par exemple, c'est moins facile. Et donc, pour cela, il faut estimer la valeur de marché. Par exemple, pour une voiture, si vous ne savez pas combien vaut votre voiture aujourd'hui, vous pouvez voir sur l'Argus ou sur Internet, voir combien se vendent des biens similaires. Voilà. Maintenant, je voudrais par exemple vous montrer comment ce bilan financier peut augmenter si vous avez une habitation personnelle, si vous avez de l'immobilier. Par exemple, si vous avez acheté, disons, un appartement à 200 000 euros, voilà, vous voyez que le total de vos avoirs monte de façon dramatique, mais bien sûr, vous avez emprunté, donc vous aurez dans la colonne des dettes à nouveau 200 000. Donc vous aurez toujours 7500 parce que votre situation sera égale vu que vous aurez ajouté 200 000 d'un côté et de l'autre. Maintenant, si vous faites votre bilan l'année suivante, eh bien, bon, toute autre chose restant égale par ailleurs, votre habitation eh bien, aura peut-être augmenté de prix, voire même certainement. Disons qu'elle a pris 10% parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent habiter là où vous avez votre habitation, donc la demande augmente, donc les prix augmentent. Admettons que l'année suivante, votre habitation vaut 220 000 euros. Donc voilà, mais en plus, vous avez remboursé une partie de votre emprunt. Admettons que vous avez remboursé 10 000 euros, donc vos dettes, votre emprunt hypothécaire ne sera plus que de 190 000 euros. Et donc, vous voyez ici que votre fortune va considérablement monter. En fait, en un an, à la fois par l'augmentation de valeur de votre habitation et par le remboursement de votre emprunt hypothécaire, eh bien, vous aurez gagné 30 000 euros. Et oui, c'est comme ça. Et c'est ça la vraie richesse. Et donc ce bilan financier, il faut le tenir à jour de façon régulière pour voir l'évolution de sa fortune. Et vous pouvez comme ça observer quelles décisions financières ont le plus grand impact sur votre actif net, donc sur votre richesse. Et en règle générale, quand vous investissez, votre actif net augmente et quand vous consommez, il diminue. Et l'immobilier est quelque chose qui permet de vraiment faire exploser son bilan financier. Donc si vous prenez l'habitude, par exemple chaque année, de calculer votre bilan financier et votre actif net, eh bien vous pourrez avoir un résultat comme celui-ci. Bon, bien sûr, si vous conservez les données des années précédentes. Donc par exemple, admettons Monsieur X qui en 2006 a 50 000 euros, les place jusqu'en 2010 à 10%, et donc on voit chaque année que cela progresse. Admettons par exemple en 2010, il y a une chute parce que cette personne fait une dépense en cash et donc son avoir diminue. En 2011, elle achète un appartement par exemple, et donc comme je viens d'expliquer, son actif net augmente très fort à cause de cela. Puis par exemple, entre 2012 et 2011, elle investit en bourse et les marchés financiers se sont pas bien portés, donc il n'y a pas de progression.
Donc voilà, si vous prenez l'habitude de faire ça, vous aurez une vision très claire de là où vous en êtes et de là d'où vous venez et là où vous voulez aller. Personnellement, tous les 31 décembre de chaque année, je fais cela depuis au moins 15 ans et c'est vraiment très 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 instructif et je sais exactement où j'en suis. Bon, il y a certaines années où c'est moins gai que d'autres parce que au début je ne voyais pas une grande progression. Mais j'aime autant vous dire que quand vous voyez la courbe qui se redresse et augmente, eh bien ça donne chaud au cœur et ça donne vraiment du courage de continuer et de faire des efforts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que si vous désirez recevoir le fichier Excel pour calculer le bilan financier, vous pouvez le télécharger sur le site Liberté Financière. Voilà, je vous souhaite une croissance de votre actif net à 2 chiffres et je vous dis au revoir. Merci de votre attention. Au revoir.